Que vous allez apprendre, c'est pourquoi et comment faire le ménage de votre liste de courriels. Vous n'êtes pas sans savoir que votre liste de courriels, c'est l'actif le plus important de votre entreprise. On ne peut pas aujourd'hui juste se fier aux médias sociaux. Du jour au lendemain, on peut perdre notre compte, on n'a rien à faire, on n'a rien à dire, on n'a même pas de service à la clientèle à qui se plaindre. Donc oui, on veut utiliser les médias sociaux pour obtenir de la visibilité, mais une fois de temps en temps, lorsqu'on met des publications sur les médias sociaux, c'est très important de demander l'adresse de courriel des gens qui nous suivent. On va offrir ce qu'on appelle des aimants à clients et vous allez ainsi constituer votre liste de courriels. C'est important de toujours demander un double opt-in, c'est-à-dire la permission aux gens pour être sur votre adresse de courriel. Donc, moi, j'utilise Kajabi, vous pouvez utiliser un autre autorépondeur, c'est-à-dire que quand les gens vont demander votre aimant client, avant de recevoir votre aimant client, ils doivent cliquer un lien. Oui, je donne ma permission pour recevoir vos communications et ainsi, vous êtes correct avec la loi et vous avez la permission d'envoyer un courriel aux gens. Vous savez, quand les gens sont sur les réseaux sociaux, sont dans un mode divertissement. Ils vont là pour s'amuser et non pour se faire vendre. Alors que quand ils sont sur votre liste de courriels, bien, ils vous ont donné la permission d'être sur votre liste de courriels, donc ils sont plus réceptifs à vos offres. Donc, plus vous allez accumuler des adresses de courriels, plus votre business en ligne va grandir. Et il y a trop d'entrepreneurs, malheureusement, qui attendent trop longtemps avant de constituer leur liste de courriels. C'est une des premières choses que vous devez faire. Mais c'est pas tout d'avoir une liste de courriels. C'est important d'entretenir la relation avec les gens qui sont sur notre liste de courriels. Donc, on va envoyer régulièrement ce qu'on appelle une infolette. Et généralement, dans mon cas, c'est 2-3 petits paragraphes qui disent « Vous avez tel problème, j'ai fait une vidéo. » Cliquez ici pour écouter la vidéo. Et évidemment, à la fin de vos vidéos, bien, généralement, vous allez avoir un appel à l'action pour amener votre client potentiel à la prochaine étape dans son processus d'achat. Souvent, on va les amener, par exemple, sur une VSL, on va les amener sur une vidéo sales letter, sur un webinaire, hein, ça peut être un webinaire préenregistré. On peut même offrir gratuitement une session de consultation. Donc, bref, on va amener notre client à la prochaine étape suite à la vidéo, mais ça commence par le courriel, hein, l'infolette. Donc, c'est pour ça que c'est important de se constituer une liste de courriels. Et quand j'ai commencé, j'avais 1, 2, 3 courriels. Ma liste a grandi à travers les années. J'ai même monté jusqu'à 100 000 noms à un moment donné quand j'étais plus dans le domaine, le développement personnel, motivation, leadership, alors qu'aujourd'hui, j'ai une beaucoup plus petite liste parce que je me spécialise à aider les entrepreneurs, hein, principalement les coachs, les experts de l'accompagnement qui veulent gagner plus de 100 000 $ par année avec leur entreprise en ligne ou 100 000 € tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Donc, ce n'est pas des gens qui vendent des produits, ce n'est pas des gens qui vendent des services, c'est des gens qui veulent vendre leur expertise. Donc, puisque j'ai une micro-niche, évidemment, ma liste est moins grande. Mais vous savez, ce qui est le plus important, ce n'est pas la grosseur de votre liste, c'est la qualité de votre liste. Et c'est directement en lien avec ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va voir pourquoi et comment faire le ménage de votre liste de courriels. C'est extrêmement important. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une liste de courriels, mais qui ont un taux d'ouverture de leur courriel qui est très bas, souvent moins que 10 %. Donc, si on 1000 personnes sur leur liste de courriel, ils envoient leur courriel, il y a moins de 10 %, il y a moins de 100 personnes qui ouvrent le courriel. Donc, ça peut être décourageant. La moyenne en passant dans l'industrie est d'environ 18 %. Donc, c'est pas beaucoup, vous allez me dire, c'est vrai, mais il y a des moyens et si vous suivez les stratégies que je vais vous enseigner aujourd'hui, vous allez augmenter de beaucoup, même probablement doubler le taux d'ouverture de vos courriels. Donc, c'est bien fait. Vous allez avoir un meilleur taux d'ouverture. Si vous mettez en place ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, vous allez avoir une meilleure réputation aussi. Et ça, c'est hyper important et c'est la raison principale pourquoi vous devez faire le ménage de votre liste de courriels. Une meilleure réputation d'expéditeur. Je vais vous dire les conséquences si vous ne faites pas ça. Et vous allez sauver de l'argent également parce que plus que vous avez de courriels, plus que ça vous coûte cher. Les fournisseurs, généralement, ils vont charger selon le nombre de courriels que vous avez. Si vous commencez, peut-être que vous avez un système où ça ne vous coûte rien. Je vais le droit peut-être jusqu'à 500 ou 1000 contacts, mais aussitôt que vous dépassez ça, ça va assez vite. Merci. Donc, on ne veut pas garder sur notre liste des gens qui ne lisent pas nos courriels parce que ça nous coûte de l'argent pour rien. Donc, à l'agenda aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi et comment faire le ménage de votre liste de courriels afin d'augmenter votre taux d'ouverture. C'est très important. Donc, le but, c'est de supprimer de sa liste de contacts toutes les personnes qui n'ont pas interagi avec nos courriels depuis un certain temps. Je vais vous dire dans quelques instants la période de temps que vous devriez anticiper, sortir les gens de votre liste de courriels. Donc, ce sont des abonnés qui sont non engagés et qui sont inactifs. Vous n'avez absolument aucune raison de garder ces gens-là sur votre liste. Donc, pourquoi faire le ménage de votre liste? Premièrement, vous ne voulez pas payer pour rien. Alors, comme je disais d'entrée de jeu, il y a des systèmes comme, par exemple, MailChimp qui vont vous donner droit à tant de contacts gratuits, puis par la suite, vous commencez à payer. Moi, j'avais vu un système qui est très bon, un truc pour envoyer des courriels, un autorépondeur là, qui s'appelait ActiveCampaign. Puis avec le nombre de courriels que j'avais, là, c'était comme 350 $ par mois juste pour gérer mes courriels. Alors, imaginez-vous, ça va assez rapidement. Donc, c'est ça, ils veulent vous accrocher pendant que vous n'avez pas beaucoup de personnes. Puis là, ils espèrent que quand votre liste va grossir, bien, vous continuez à payer parce que vous êtes habitué d'être avec eux autres. Moi, j'utilise Kajabi pour gérer mes courriels. C'est un outil tout en un.
$119 US par mois quand vous prenez le plan annuel seulement et ça fait tout. Non seulement ça gère mes courriels, mes envois automatisés, bien, ça fait mes pages de capture, mes pages de reçuement, de remerciements, mes tunnels de vente, ça l'héberge mes formations. Bref, moi, je suggère très fortement d'utiliser Kajabi, mais vous ne voulez pas payer pour rien. Puis Kajabi, bien, il y a un nombre limité de personnes que vous pouvez avoir, donc un nombre illimité de personnes que vous pouvez avoir, c'est absolument extraordinaire. Ne pas importuner les gens, c'est une autre raison pourquoi vous devez faire le ménage de votre liste de courriels. Vous savez, les gens qui reçoivent vos courriels, s'ils lisent jamais, bien, il va toujours votre nom dans leur boîte de courriel. Ils lisent jamais, ça devient importunant, puis ils ne prennent même pas l'appel d'aller cliquer sur le unsubscribe en bas. Vous savez, si ça fait 1, 2, 3 ou 4 mois que les gens n'ont pas lu vos courriels, c'est quoi les chances qu'ils lisent davantage dans le futur? Donc, vous ne voulez pas importuner les gens. Vous les débarquez de votre liste de courriels. Puis au pire, si jamais ils veulent réembarquer dans votre liste de courriels parce qu'ils voient une publication sur les médias sociaux, vous offrez quelque chose de gratuit, ils pourront toujours réembarquer dans votre liste. Donc, ça va donner une meilleure réputation d'expéditeur également. Ce qui arrive, c'est que quand vous envoyez vos courriels, puis un gros taux de rebond, il y a les hard bounce et les soft bounce. Les hard bounce, c'est que l'adresse n'est plus valide. Ça ne donne à rien de garder ces gens-là dans votre base de données parce que ce que ça fait, c'est qu'il y a des fournisseurs comme Yahoo, Gmail puis Apple Mail, donc il y a beaucoup de gens qui utilisent entre autres Gmail, eh bien, ces fournisseurs-là vont dire à toute fois que cette personne-là, cet expéditeur-là envoie des courriels, bien, il y a un gros pourcentage de gens qui ne reçoivent pas leur courriel ou qui les. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont mettre directement vos courriels dans les spams, dans la boîte spam de toutes les personnes qui ont une adresse Yahoo, Gmail ou email. Vous ne voulez pas ça, évidemment. Fait que toutes les hard bounce, il faut vraiment les effacer régulièrement. Je vais vous dire à quelle fréquence tantôt. Et les soft bounce, ça, c'est peut-être que leur boîte de courriel est pleine, par exemple. Leur adresse de courriel est toutefois valide. Ceux-là, vous ne voulez pas les effacer. Et donc, si vous avez un meilleur taux de livraison, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous envoyez des courriels, il y a beaucoup de gens qui rouvrent vos courriels. Et là, évidemment, toutes ces compagnies-là vont livrer vos courriels. Mais si vous avez un faible taux de livraison, il y a peu de gens qui reçoivent vos courriels ou qui rouvrent vos courriels, bien, vous allez être un mauvais expéditeur et vous allez vous faire tout simplement bannir ou tout simplement, ils vont vous mettre dans la boîte de spam. Vous ne voulez absolument pas ça. Donc, c'est important d'avoir une liste qui est vivante, qui est engagée. Vous voulez des gens là, qui participent là, quand vous envoyez un courriel, qui cliquent sur vos liens. Donc, vous n'avez aucun intérêt qu'à garder des gens qui ne sont pas engagés. Maintenant, à quelle fréquence vous devriez faire le ménage de votre liste de courriels? Puis, je vais vous montrer exactement tantôt comment faire le ménage de votre liste de courriels. Principalement, si vous êtes Kajabi, je vais vous dire en détail comment le faire, mais c'est le même principe qui s'applique à tout le monde. Donc, à la fréquence, si vous avez un taux d'ouverture de vos courriels qui est inférieur à 25 %, bien, il est temps de considérer de faire le ménage de votre liste. On dit que dans l'industrie, la moyenne, c'est 18 %, mais selon moi, là, en bas de 25 %, une personne sur 4 qui ne rouvre pas vos courriels, bien, si vous avez souvent ce taux d'ouverture-là, faites le ménage, vous allez voir votre taux d'ouverture augmenter considérablement. Les hard bounce, donc c'est les adresses qui ne sont plus valides, ça, vous devriez au minimum une fois par mois faire le ménage puis enlever ces adresses de courriel de votre liste de contacts. Et vous devriez faire un gros ménage aux 6 mois. Et quand je parle d'un gros ménage, je vais vous dire exactement ce que vous devez faire ici. Donc, un gros ménage aux 6 mois. Et la dernière étape, la dernière chose que je vais vous montrer, là, on va aller un peu plus en détail, ça va être un peu plus technique. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'avant d'éliminer, déliter, effacer les courriels de gens inactifs sur votre liste, bien, vous allez tenter d'abord de les réengager. Donc, on va essayer de réengager. On va donner une dernière chance aux gens de rester sur notre liste. Donc, tous les gens qui sont inactifs pendant 90 jours, tous les gens qui n'ont pas engagé avec nos courriels, qui n'ont pas ouvert nos courriels, qui n'ont pas cliqué sur nos liens dans les 90 derniers jours, dans les 3 derniers mois, eh bien, c'est quelqu'un qu'on considère inactif. Ça, évidemment, c'est si vous envoyez une infolette une fois par semaine ou une fois par 2 semaines. Donc, si vous êtes assez actif. C'est certain que si vous envoyez un infolette juste une fois par mois, bien, s'il n'a pas ouvert un courriel, il n'a pas ouvert les 3 derniers courriels dans 90 jours. Ce n'est pas beaucoup, là, mais si vous avez une liste de courriels que vous entretenez régulièrement, que vous envoyez, disons, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, c'est quoi les chances que quelqu'un qui n'a pas ouvert aucun de vos courriels dans les 3 derniers mois réouvre un courriel éventuellement? Ils sont très, très faibles. Vous êtes mieux de les sortir, ces gens-là. Au pire, ils pourront réembarquer sur votre liste. Donc, on va réengager les contacts inactifs. Je vais vous dire exactement comment faire dans quelques instants. Donc, tous ceux et celles qui n'ont pas engagé avec votre liste, avec vous, durant les 90 derniers jours. On va attendre 3-4 jours pour leur donner la chance de lire votre courriel et réengager avec vous. Et par la suite, on va effacer
tous ces contacts qui sont inactifs. Et j'ai mis en parenthèse, on va toutefois conserver les gens qui ont déjà acheté nos produits. Ces gens-là, on va juste les faire unsubscribe. Donc, on les garde dans notre base de données, mais parce qu'ils ont déjà acheté nos produits. Hein, on veut qu'ils aient encore accès à nos produits qu'ils ont achetés, mais on va juste les désinscrire de notre liste de courriels. Donc, je vous montre en détail comment faire. Donc, c'est un petit peu technique ce qu'on va voir. Si vous n'utilisez pas Kajabi, ce n'est pas grave, c'est le même processus qui s'applique. Donc, on va commencer par identifier ce qu'on appelle les contacts inactifs. Donc, on va aller dans l'onglet Contacts de Kajabi, All Contact, et là, on va cliquer sur Filters ici, et là, on va mettre 3 filtres. Donc, le premier filtre, on va choisir Email Activity was delivered in the 90 derniers jours. Donc, le premier filtre, c'est des gens qui ont reçu un email dans les 90 derniers jours. Ensuite, on va faire un petit plus, on va ajouter un autre filtre. On va dire Email Activity was not open dans les 90 derniers jours. Donc, c'est des gens qui ont reçu notre courriel dans les 90 jours, mais qui ne l'ont pas ouvert dans les 90 derniers jours. Et finalement, on va cliquer le petit plus, on va mettre un autre filtre, on va dire Email Activity was not clicked dans les 90 derniers jours. Donc, c'est des gens qui n'ont pas cliqué sur nos liens dans les 90 derniers jours. Donc, moi, personnellement, j'envoie un courriel à tous les semaines minimum. Donc, c'est au minimum 4 courriels par mois. Donc, sur 3 mois, les gens ont reçu au minimum 12 courriels. Des fois, j'en envoie un deuxième. Là, fait que dans mon cas, ils ont reçu au moins entre 15 et 20 courriels. Puis moi, j'étais en lancement il n'y a pas longtemps. Donc là, j'en envoie beaucoup pendant que je suis en lancement. Donc, si les gens n'ont pas ouvert mes courriels, ils n'ont pas cliqué sur mes liens dans les 15-20 derniers courriels, c'est quoi les chances que ces gens-là cliquent sur mes liens dans le futur? Elles sont très, très minces. Donc, on va juste cliquer une fois qu'on a mis nos 3 fils, Apply Filter. Et là, il va nous trouver le nombre de personnes. Dans le cas ici, quand j'avais fait une recherche, j'avais 333 contacts qui avaient les 3 fils, c'est-à-dire qu'ils ont reçu mes courriels dans les 90 derniers jours, mais ils les ont pas ouverts et ils n'ont pas cliqué sur aucun lien. Et là, par la suite, on va cliquer sur la petite flèche, le petit carré ici, et là, ça va toutes les sélectionner. Et par ensuite, on clique sur Bulk Action. Et ce qu'on va faire, on va choisir Add a Tag, parce que là, on veut isoler tous les gens qui n'ont pas engagé avec nous autres, des contacts inactifs dans les 99 jours. Et là, donnez-lui le tag que vous voulez. Dans mon cas, je l'ai appelé contact inactif et là, j'ai marqué la date où j'ai fait le travail, tout simplement. Donc, on va isoler toutes ces 333 personnes ici dans son cas. On va leur donner un tag contact inactif avec la date d'aujourd'hui, disons. Et là, on va isoler tous ces gens-là. La prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur envoyer un courriel à ces gens-là. Donc, on va aller dans son email, on va faire un broadcast, puis on va choisir à qui on l'envoie. Donc, on va choisir contact inactif, la date que vous avez marquée, et on leur envoie un petit courriel à ces gens-là, leur disant tout simplement, désires-tu continuer à recevoir mon contenu gratuit? Donc, moi, ce que je dis dans mon courriel, en gros, c'est si tu reçois ce courriel, malheureusement, je suis sur le point de te désinscrire à ma liste car tu n'as pas ouvert mes courriels ou tu n'as pas cliqué sur mes liens dans les 90 derniers jours. Si tu ne cliques pas sur le lien ici-bas, je serai désolé de te voir partir, mais tu seras automatiquement retiré de ma liste d'envoi et tu ne recevras plus mes conseils gratuits sur comment attirer des nouveaux clients et développer ton business en ligne. En fait, je t'offre de découvrir une mini-formation gratuite dans laquelle tu vas apprendre comment attirer 10 futurs clients par jour de façon 100% organique, garantie, sans publicité, sans partenaire, sans tunnel de vente. Compliqué. Bref, clique ici immédiatement sur le lien, sans quoi tu seras désinscrit de ma liste. Donc, tu prépares le courriel. On ne l'envoie pas tout de suite parce qu'il y a une automation qu'on doit faire juste avant. Donc, vous préparez votre courriel. Le seul lien qu'il y a, c'est le lien pour aller sur, dans mon cas, c'est une VSL, c'est une vidéo, ce que je donne du contenu gratuit. Donc, ce qu'on va faire juste avant d'envoyer le courriel, une fois qu'on l'a préparé, on va créer une automation. Donc, dans le bas ici du courriel, c'est marqué automation. On va cliquer sur Add Automation. Et là, l'automation qu'on va faire tout simplement, c'est quand le lien dans le courriel est cliqué, là, on va choisir le lien. On a juste un lien ici. Dans mon cas, ça va sur une VSL. Then, remove a tag. On va retirer le tag qu'on avait mis à ces gens-là. Donc, le tag, moi, c'est contact inactif. Et là, vous marquez la date. Donc, on crée une automation. Ça veut dire quoi? C'est que tous les gens qui vont recevoir le courriel et qui vont cliquer sur le lien dans le courriel, on va leur enlever le tag. Donc, ces gens-là redeviennent actifs. Donc, parce que tantôt, on va retirer toute cette liste-là de gens inactifs, mais là, eux autres, ils se sont retirés de la liste. Donc, après ça, on a juste à cliquer sur Save. Par la suite, ce qu'on va faire, on va effacer de notre liste, justement, tous les gens qui ont le tag, mais qui n'ont pas acheté nos produits. Donc là, c'est là que je vous dis que vous devriez attendre environ 3-4 jours une fois que vous avez envoyé votre courriel, le temps que les gens reçoivent leur courriel et cliquent sur votre lien
pour se réengager dans le fond. Donc, si après 3-4 jours, la personne n'a pas cliqué sur le lien, à ce moment-là, vous allez la retirer de la liste. Donc, on va effacer la liste, tous les gens qui ont le tag, qu'on a marqué contact inactif et la date, mais qui n'ont jamais acheté de produit seulement. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Contact, on va aller sur Filters et on va choisir tous ceux qui ont le tag As any, puis là, tu marques le nom du tag. Donc, on va sortir les 333 noms, mais je vais marquer ici tous ceux qui ont un offre, does not own, et là, moi, j'en ai 42 parce que j'ai 42 programmes de formation dans mon Kajabi, donc je les ai choisis les 42 ici. Donc, ça veut dire tous ceux qui ont le tag ici, qui sont inactifs, mais qui n'ont pas d'offre, doesn't own an offer, on va cliquer sur Apply Filters et là, il va y avoir moins de personnes. Dans ce cas-ci, il y en avait juste 2 personnes qui avaient un offre dans mon cas. Là. Fait que c'est 331. Et là, par la suite, ce qu'on va faire, on va aller cliquer sur Bulk Action. On va toujours sélectionner ici, sélectionner tous les contacts. On clique sur la petite flèche. On fait Bulk Action et on va cliquer sur Delete tout simplement. Et tous ces gens-là vont disparaître de notre base de données une fois pour toutes. Donc, on a gardé quand même les gens qui, eux autres, avaient des produits de nous. Je vais vous dire quoi faire dans quelques instants. Donc, c'est comme ça qu'on fait le ménage de sa liste. Donc, la dernière étape, justement, c'est de choisir les gens qui sont inactifs, mais qui ont des produits de chez nous. Donc, on va faire encore une fois Contact, on va choisir Filters, on va dire choisis toutes les personnes qui ont le tag qu'on a dit tantôt, Contact inactif, mais qui ont également une offre. Et ces gens-là, ce qu'on va faire après, on va cliquer ici, on va les sélectionner, on va faire Bulk Action et on va cliquer Unsubscribe. Donc, on va les cliquer sur Unsubscribe. Donc, ces gens-là vont être désabonnés, même s'ils ont encore un produit. Donc, ils restent dans notre base de données, mais au moins, ils sont désabonnés de notre liste. Votre défi, mesdames et messieurs, c'est tout simplement de faire immédiatement le ménage de votre liste de courriels. C'est un petit peu technique. Ce que j'ai enseigné ici, c'est ce qui fonctionne sur Kajabi. C'est le fonctionnement de Kajabi, mais c'est le même principe que vous devez faire si vous êtes avec un autre système, un autre autorépondeur. Le but, c'est quoi? C'est qu'avant de sortir tous ces gens-là qui sont actifs, qui n'ont pas engagé avec nous dans les 90 derniers jours, on va leur donner une chance et ces gens-là, on va tout simplement leur donner une chance de rester sur notre liste en cliquant sur le lien. Question ici, justement, Céline qui me dit merci, excellent pour tes trucs. Céline me dit, est-ce qu'il y a un impact quelconque d'enlever ses contacts, mis à part du ménage? L'impact que ça a, c'est que ça va te coûter moins cher, dépendamment du système que tu utilises. Si tu es avec Kajabi et tu as un nombre illimité de contacts, il n'y a pas de souci. Ça ne coûtera pas moins cher, mais si tu utilises des autorépondeurs normales, ça va te coûter moins cher. Et l'impact aussi, c'est que tu vas avoir une meilleure réputation d'expéditeur parce que ton taux d'ouverture, le nombre de personnes qui rouvrent tes courriels vont être supérieurs dans le futur. Donc, les systèmes comme Yahoo, comme Gmail, t'enverront pas directement tes courriels dans les spams des gens. Donc, l'impact, c'est que ça va coûter moins cher si tu utilises un autorépondeur qui te facture selon le nombre de contacts que tu as sur ta liste. Et deuxièmement, ça va avoir une meilleure réputation. Donc, tu vas avoir un plus grand taux d'ouverture. Donc, si tu avais un taux d'ouverture peut-être de 15 ou 20 ça ne surprendrait pas que ton taux d'ouverture monte à 30-35 Personnellement, j'ai un taux d'ouverture qui avoisine les 38 à 40 Et là, je viens juste de faire un ménage où j'ai retiré 1500 adresses de courriel de ma liste parce que c'est des gens qui n'avaient pas engagé avec moi dans les 3 derniers mois. Donc, j'ai l'impression que mon taux d'ouverture va dépasser facilement les 40 parce que j'ai fait un ménage. Donc, je vous répète, les amis, c'est pas la grosseur de votre liste qui est important, c'est la qualité de votre liste. Donc, je vais vous entendre. Dites-moi comment vous avez trouvé la formation aujourd'hui. C'est quoi la meilleure idée que vous avez appris? Céline me dit, OK, super, merci. Que vous m'écoutiez en direct ou en différé, laissez-moi vos commentaires en bas. J'adore ça, vous lire, c'est très apprécié. Et ce que je vais faire aussi, je vais mettre le lien de Kajabi en bas pour ceux et celles qui aimeraient utiliser Kajabi pour gérer leur business en ligne. C'est ce que j'utilise en choisissant l'option basique, plan annuel. Au lieu de 149 $ par mois, ça va vous coûter 119 $ par mois si vous payez pour l'année au complet. C'est ce que je vous suggère de prendre. En terminant, pour ceux et celles qui aimeraient ça, apprendre comment développer leur business en ligne, gagner plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine, sans publicité, sans tunnel de vente compliqué, je vous invite à assister à ma masterclass. C'est tout à fait gratuit. J'ai mis le lien en haut, en bas ici. Cliquez dessus, assistez à la masterclass et à la toute fin de la masterclass, pour ceux qui voudront aller un peu plus loin, je vais vous inviter à prendre un appel avec moi. Donc, c'est une masterclass
où il n'y a aucune offre qui est faite à la fin. En fait, l'offre que je vous fais, c'est de vous offrir une consultation gratuite de 45 minutes. J'appelle ça l'appel à 100 000 $. Donc, si vous êtes prête pour développer votre business en ligne, si vous n'êtes pas prête, c'est quelque chose que vous voulez faire dans 6 mois, dans un an, prenez votre appel dans 6 mois, dans un an. Mais si vous êtes prête maintenant pour développer votre entreprise en ligne, bien, à la fin de la masterclass, bien, vous allez pouvoir tout simplement réserver la date et l'heure qui vous convient sur mon calendrier. Il y a plusieurs options pour vous et on va jaser pendant 45 minutes. On va étudier votre situation actuelle, vos objectifs, vos défis, vos obstacles et je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes à la toute fin de notre rencontre pour que vous puissiez développer votre business en ligne et vous pourrez décider d'exécuter par vous-même le plan d'action ou avec mon aide, c'est vous qui allez décider. Mais pour avoir droit au plan d'action, vous devez absolument prendre un rendez-vous avec moi. Donc, il y aura zéro pression durant l'appel. C'est pour vous si vous voulez développer votre business en ligne et à la toute fin, avec votre permission seulement, bien, je vous présenterai mon programme Business Automatique et je répondrai à toutes vos questions. Si c'est pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas pour vous, bien, vous pourrez mettre en action les idées que vous aurez prises durant cette session de coaching. Donc, cliquez le lien juste en haut, en bas ici pour assister à la masterclass. Et comme j'ai dit tantôt, à la toute fin, vous pourrez tout simplement prendre un appel avec moi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, les amis. S'il vous plaît, allez faire le ménage de votre liste de courriels immédiatement. Sur ce, je vous dis bye bye. À la prochaine. Ciao.